Et on va maintenant parler économie avec Christophe Dansette qui nous a rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va commencer par le Brésil et les suites du scandale de la viande avariée. Les répercussions commerciales et internationales continuent. Après la Chine, le Japon et le Chili, le dernier pays à annoncer la suspension d'importation de volailles brésiliennes, eh bien, c'est le Mexique. La France, elle, annonce des contrôles renforcés, de nouveaux coups durs pour le Brésil. Le premier exportateur de viande au monde, poulet et bœuf brésiliens sont envoyés dans près de 150 pays. Le président prend donc l'affaire très au sérieux et cherche à rassurer. On écoute tout de suite Michel Temer. Évidemment, et je me dois de le dire, c'est embarrassant pour le pays au niveau économique, car il y a des pays qui pensent ou qui ont pensé à suspendre l'importation de viande brésilienne. D'ailleurs, ce mardi, j'ai une bonne nouvelle, pas vrai, monsieur le ministre Alosio? La Corée du Sud, qui avait pensé à suspendre l'importation de viande brésilienne, a finalement changé d'avis. On jette un coup d'œil maintenant au marché. Qu'est-ce que ça donne en Europe à l'ouverture ? Eh bien, dans le sillage de Wall Street et des bourses asiatiques, les places européennes sont en forte baisse. Le FTSE perd 0,6%, le CAC 40 à Paris 0,7% et à Francfort, le DAX perd 0,77%. À noter l'action ING à Amsterdam qui est également en forte baisse. La banque néerlandaise a révélé ce matin dans son rapport annuel être sous le coup d'une enquête pour corruption, enquête qui pourrait donner lieu à d'importantes amendes. Et l'autre action à surveiller aujourd'hui, c'est celle de Fiat Chrysler. Oui, parce que Fiat Chrysler est à son tour visé en France par une enquête concernant ses moteurs diesel, une enquête pour suspicion de tromperie. Après ces dispositifs de contrôle aux émissions polluantes sur ces moteurs, la procédure a été ouverte il y a 15 jours par le parquet de Paris. On ne l'a appris qu'hier, mais Fiat Chrysler affirme que ces véhicules respectent pleinement les règles. Et une bonne nouvelle pour la France, à présent l'attractivité s'améliore. 2015 avait déjà été une année très bonne pour la France, 2016 et donc encore meilleure. L'agence Business France a recensé pas moins de 1100 projets d'investissement étrangers dans l'Hexagone, le meilleur chiffre depuis 10 ans. Et puis le premier investisseur désormais, c'est l'Allemagne, devant les États-Unis. Le point avec Trifen de Tricorno. Des Espagnols qui affrètent des avions, des Américains qui assemblent des tracteurs ou des Chinois fabricants d'ampoules LED. Tous ces groupes internationaux ont choisi la France en 2016. Une année record pour les investissements étrangers, la meilleure en 10 ans, avec 1117 projets. Exemple à Verdun, il y a un an jour pour jour, ce patron chinois posait la première pierre de son usine française avec le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls. 100 millions d'euros d'investissement et 200 emplois à la clé. Monsieur Meng, bonjour. Pourquoi vous vous implantez en France? Non, parce que pour voir les produits made in France. Voilà. C'est très bien. Autres exemples d'investissements étrangers, l'américain FedEx a doublé sa capacité à Paris. L'espagnol Vueling se déploie à Roissy. Le brasseur hollandais Heineken s'étend à Lille. Et le suisse Novartis se renforce dans l'Est. Des usines, des centres de recherche et développement et des sièges sociaux. 36 entreprises étrangères ont choisi la France pour installer leur QG. Autant de groupes attirés par la baisse du coût du travail. Il y avait quelque chose qui gênait, c'était le coût de la main-d'œuvre qui était trop élevé en comparaison notamment avec l'Allemagne. Et grâce au CICE, au crédit d'impôt, maintenant on est au même niveau que l'Allemagne, on est même un peu moins cher. Seul bémol, ces entreprises étrangères créent peu d'emplois, 30 000 seulement en 2016. C'est 11% de moins que l'année précédente. Et on reste en France pour terminer, où les touristes sont, semble-t-il, de retour. C'est ce qu'indiquent en tout cas des statistiques encourageantes de l'agence en charge du tourisme et de la promotion de la France, l'agence qui s'appelle Atout. Selon elle, la reprise est assez spectaculaire. Les arrivées aériennes internationales sont en hausse de 8% pour les 2 premiers mois de l'année par rapport à la même période l'année dernière. Ce sont surtout les Japonais qui retrouvent le goût de se rendre en France. C'est 45% de hausse pour eux, devant les Russes et les Américains. Et pour les 3 prochains mois de l'année, d'ici l'été, les réservations sont déjà en forte hausse. Très bonne nouvelle. Merci beaucoup Christophe et Hélène.